Vous voyez les gens qui forcent à raconter leurs blessures de guerre ou leurs tatouages? Aujourd'hui, ça va être moi. Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de KMBL. Aujourd'hui ça va être une vidéo racontage de life, une blessure, une histoire. Petite anecdote, j'étais en train de mettre de la crème sur mon visage il y a genre 2-3 jours et je regardais un peu mes boutons et mes imperfections du visage et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais des cicatrices et j'ai commencé à compter un peu toutes les blessures que j'ai pu me faire dans ma vie et je me suis dit go raconter ça et tout, j'ai pas de tatouage mais quitte à raconter mes blessures de guerre, pourquoi pas quoi, ça fait toujours une vidéo en plus. Bah c'est parti, je vais commencer du haut par le bas comme ça je vais pas louper des trucs. Première cicatrice, je vais essayer de vous montrer ma cicatrice. Alors putain, alors entre les boutons, les cicatrices, on a assez vu d'horreur pendant la guerre. Je sais pas si vous voyez ici là, elle est un peu partie mais il y a une sorte de creux ici, je sais pas comment vous expliquer. Bref, première histoire à raconter, c'est là. Allez, on dézoome. Ah, c'est grave un argument ça pour montrer son glow. Regarde ma cicatrice ici. Bref, je vous raconte. Donc déjà, ce jour où je me suis blessée, ça s'est passé en primaire. Donc j'étais quoi? J'étais en CE2, on était sous le préau et on jouait au loup. On devait jouer à un loup un peu spécial, genre le loup glacé, tu vois. Dès qu'on disait loup, personne voulait. Par contre quand on disait loup glacé, tout le monde commençait à s'agiter pour jouer, donc je comprends pas. Ce qu'il y a, c'est qu'on était pas mal à jouer sous le préau. On était beaucoup, à peu près plus d'une dizaine à jouer. Et donc arrive un moment où je me retrouve au centre du préau et le loup en fait il allait nous toucher. Je me suis dit moi je cours grave vite et tout, je vais essayer d'esquiver, slalomer entre les jambes, voilà bref. C'est pas un moment, une camarade de classe qui court, elle court vers moi et là, d'un coup on se cogne et tout. Sauf que là je rouvre les yeux et tout, je vois que ma camarade elle est par terre. Je comprends pas ce qui m'arrive, je me suis pris un gros coup, j'étais un peu sonnée tu vois. Je vois tout le monde qui se précipite autour d'elle et tout en mode oh ça va et tout, t'as rien, nanana. Elle avait rien. Elle avait rien, on va voir le prof et tout, on dit qu'elle est tombée parce qu'en fait elle avait mal quelque part mais elle avait rien. Et du coup moi je l'accompagne mais je me dis putain mais j'ai mal en fait. Moi j'étais sonnée mais j'étais debout, du coup ça fait que tout le monde s'est précipité sur celle qui était tombée par terre parce que forcément bah voilà ça fait plus peur quoi. Et une fois qu'on s'assure que ma camarade de classe n'a rien, on commence à me demander ce qui s'est passé en fait. Et là il y a une autre camarade de classe à moi qui fait mais oh, Kélia, t'es en train de saigner là. Ce qu'il fait c'est qu'il prenne mon doigt comme ça et il le place sur mon visage. Effectivement ça me picote un petit peu et je saignais quand même. Ce qui s'est passé c'est qu'en fait la petite quand elle s'est cognée contre moi, elle avait la bouche ouverte et oui du coup elle a croqué à pleines dents dans ma joue. Il y a une de ses dents qui s'est implantée là. Je comprenais pas pourquoi j'avais mal mais tu m'étonnes en fait je me suis pris un coup de dent en mode donc horrible. Le problème c'est que j'avais peur qu'on m'accuse de l'avoir fait tomber. Or on s'est cogné sans faire exprès tu vois. Donc moi j'étais restée debout, voilà j'ai pas fait mon cinéma en disant que j'ai mal parce que j'avais plus peur qu'on m'engueule moi parce que je l'ai fait tomber tu vois. Et de là je vais dans les toilettes, je regarde un peu ma cicatrice et il y avait une sorte de dent-coche comme ça en fait. Il y avait vraiment la trace de la dent mais pas deux dents, hein, une dent. Quand t'es petite tu sais en voyant la blessure c'est là que tu te rends compte que t'as mal en fait. Du coup j'étais déjà sonnée de base mais en voyant la blessure et le sang bah j'ai commencé à avoir une douleur de ouf. Et en plus de ça les élèves et les profs c'est ce qu'ils ont dit quand ils ont vu que j'avais une cicatrice ici. Ils ont fait ouais Emma elle t'a pris pour un chocolat. Ils t'ont pris pour du chocolat en fait. J'ai mal là. Du coup après ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont appelé mon père. L'après-midi bah, je me suis absentée pour aller me faire un pansement à la pharmacie parce que genre c'était ouvert et il fallait mettre un pansement spécial qui resserre un peu la peau comme ça là. Et du coup voilà j'avais une petite blessure de guerre pendant genre une semaine. Ça faisait grave ouais je me suis cognée et tout. Du coup voilà, première histoire terminée. Deuxième histoire, mes dents. Ouais, donc cette fois c'est pas la dent de ma camarade mais c'est mes dents à moi. Donc vous voyez avant j'habitais dans une maison assez grande avec un jardin et tout. Dans le jardin il y avait en fait deux tape-cul. Je sais pas s'il y a un mot plus correct pour dire. Mais bref vous voyez les jeux comme ça là. Il y en avait deux, un rouge et un bleu tu vois. Et vous savez, vous connaissez ma passion pour la gym, le sport et tout ça. Donc moi au lieu d'utiliser le tape-cul normalement, je montais dessus pour faire de la poutre, des équilibres, des sauts, tout ce que tu voulais. Faire la folle, ça je savais faire. Et un jour je montais dessus, je faisais des sauts et tout, voilà. Sauf qu'à un moment donné, mon pied, il a dérapé. J'ai glissé et ma tête a tapé la première sur la ferraille. Et oui parce que c'était pas en bois hein. Bah, je me suis pris la tête la première sur la ferraille. Ouais mes deux premières dents là ici, les deux sont tombées d'un coup. Je me suis tapé la tête et j'ai pas pleuré directement parce qu'en fait j'étais en train de réaliser pourquoi j'étais au sol encore une fois là. J'en avais marre. Et je me relève, la douleur elle me prend d'un coup dans ma gencive. Là je commence à crier, j'étais en mode ah. Et je savais pas que j'avais perdu mes deux dents encore hein. C'est quand je marchais jusqu'à la maison que là je me suis rendu compte que en fait ma bouche est saignée là. Qu'est-ce qui se passe là?
Ici tout ça c'était bleu, j'avais plus de dents. Et heureusement c'était des dents de lait parce que là à l'heure d'aujourd'hui là, je serais pas en train de taper mes meilleurs sourires sur Instagram. Hein. Et c'est que le lendemain, une fois que je me suis couchée, parce que je suis partie me coucher directement, genre la douleur c'était atroce. Du coup je suis retournée dans le jardin, je cherche près du tape-cul et je retrouve mes 2 petites dames de lait dans l'herbe. Je me suis dit ah mais alors là la souris elle va passer mais vite et bien. Et genre vraiment tout le monde m'appelait la mamie après parce que genre j'avais plus de dents. Et du coup c'est peut-être pour ça que malgré mon appareil dentaire, mes dents sont quand même avancées. Genre j'ai pas les dents droites de ouf, elles sont un peu avancées. Bref, fin de la deuxième histoire. Troisième histoire, le vélo. J'ai une cicatrice près du genou, donc je peux pas vous montrer, j'ai un legging en fait. Ouais, parce que là j'ai un haut un peu sympa, mais en bas, je suis en bas de pyjama. Donc en gros, ma cicatrice se trouve vers l'intérieur ici. Donc cette histoire elle va être plutôt courte. Vous savez quand vous êtes enfant et que vous savez pas choisir entre le roller et le vélo, bah vous faites les deux. Donc c'est ce que je faisais avec ma soeur, c'est-à-dire que elle montait sur le vélo et moi j'avais les rollers et elle s'amusait à pédaler le plus vite possible dans le petit village. Et en gros il y avait des grave bonne descente. En gros je voulais avoir la vitesse du vélo mais en étant en roller. J'étais accrochée au siège de derrière comme ça avec les 2 mains. À ne pas reproduire, si vous gamellez, c'est pas de ma faute, je vous aurais prévenu. Quand ma soeur prenait des virages, la roue elle tourne ou le vélo se penche. Et comme toi, bah autant que tu prennes le virage aussi, il y a un décalage entre le vélo et toi. Pour pas tomber, j'ai retiré la selle vers moi. Et sauf qu'en fait du coup, bah, comme le vélo il était grand, la roue elle était entre mes jambes. Et donc du coup, bah j'ai fait freiner le vélo avec ma cuisse. Ce qui fait que bah, ça m'a éraflé la peau en fait de l'intérieur. Et du coup ça a brûlé. Et voilà tout simplement, fin de la 3e story time. 4e histoire, la varicelle. Bon, la varicelle c'est pas du tout une blessure ou quoi. Honnêtement je suis contente de l'avoir eu en étant petite parce qu'au moins les cicatrices que ça laisse, bah, tu l'as pas quand t'es grand en fait. Je vous raconte juste la journée. C'était le 31 décembre, oui, parce que j'avais pas de chance. En plus on fêtait ça chez une cousine, genre dans une hyper grande salle et tout. Donc on se préparait pour le nouvel an, il était genre vers 16h à peu près. Et on commençait à se coiffer, s'habiller, mettre les collants, les jupes et tout. C'était un peu l'hiver, c'était un mood nouvel an quoi, trop bien. À cette époque là j'habitais dans une maison où dans la salle de bain il y avait un grand miroir derrière la porte. Du coup ça faisait qu'à chaque fois que je sortais de la salle de bain ou que je rentrais dans la salle de bain, j'aimais bien régulièrement me regarder dans le miroir, genre pour voir comment j'avais grandi, à quoi je ressemblais tout simplement. J'étais petite, hein, je devais avoir 6 ans à peine, 7 ans. En gros je devais aller chercher un peigne, donc je suis partie prendre un peigne. Je me regarde dans le miroir, je vois un bouton ici, trop bizarre. Bon je vais là-bas, je fais des allers-retours parce que tu sais quand t'as les cheveux comme ça il faut prendre des peines, des élastiques, des crèmes, tout ce qu'il faut en fait. Donc je fais plusieurs allers-retours et tout, et au bout du 3e aller-retour je regarde ma tête encore. Je vois un autre bouton ici. Bon je me dis bon ok, je sais pas, je me suis fait piquer par un moustique, je sais pas, on est en hiver. 3e aller-retour, je retourne dans la salle de bain, je vois j'ai plein de boutons comme ça sur le visage qui sont apparus, c'était vraiment comme ça. Maman! Et là j'avais les larmes aux yeux parce que moi pour moi les boutons c'était pas normal. En plus je vois ça commence à me démanger. J'ai commencé à gratter, j'ai couru dans le salon, je dis ouais maman j'ai plein de boutons et tout. En gros mon tonton il fait une recherche sur internet, Doctissimo. Et en gros il dit que c'est la varicelle. Du coup bah après je suis allée chez le médecin. Du coup ça fait que toute la soirée au nouvel an bah, je suis restée assise, je me sentais pas bien, ça me grattait, ça me démangeait. Genre je voyais tout le monde qui s'amusait dans la grande salle et tout. Les petits couraient de partout, moi j'étais assise comme ça. C'était vraiment le nouvel an le plus gaze de ma vie franchement. Fin de la 4e histoire. 5e histoire, mon pied. En gros on était à l'île de Ré dans un camping en fait. Et avec ma soeur et des amis. Et donc tout allait bien jusqu'au jour où on est parti dans une plage avec des rochers qu'il y avait dans l'eau en fait. C'était une marée basse et c'était une mer avec plein de rochers partout. Et nous ce qu'on voulait c'était se baigner genre jusqu'à là au moins, tu vois, que l'eau elle nous arrive jusqu'à là. Et sauf qu'on n'avait pas compris que c'était pas du tout une plage pour se baigner en fait, qu'il y avait que des rochers à perte de vue et genre la marée elle était basse en plus de ça donc il n'y avait pas beaucoup d'eau. Genre ça nous arrivait aux genoux, pas plus. Et une fois qu'on arrive à un stade assez bien où genre l'eau elle nous arrive à peu près au ventre et tout, bah genre on décide de se baigner là tu vois, mais genre pendant à peine juste 5 minutes. Et après on décide de retourner sur la plage. On s'est mis à courir, évidemment qui c'est qui s'est blessé? C'est moi. Je fais à peine 3 pas que mon pied il s'érafle. Je sens que en fait j'ai glissé un peu sur le côté et je me suis dit bah allez on s'en fout. Et je sens que mon pied est piqué un peu. Mais je me suis dit ouais ça doit juste être genre le fait que je me suis éraflé contre le rocher, mais genre en soi voilà rien de grave. Et je reviens sur le sable et vous voyez quand t'as le pied mouillé, genre le sable il se colle à ton pied tu vois. Et là je sais pas, je vois que ça commence à me piquer de ouf. Je regarde mon pied. Non mais là ça y est, là je vous dévoile tout, là il y a plus de secret entre nous. Je sais pas si vous voyez mon pied mais en gros là il y a une cicatrice ici là. Et là d'un coup je regarde mon pied tu vois et je vois que le sang il commence à couler. Je me suis dit putain qu'est-ce que j'ai fait encore. Genre tout le monde est arrivé sain et sauf sur la plage, ma petite soeur, ma grande soeur, ma pote. Il y a que moi qui reviens avec du sang quoi, j'en ai marre quoi, ça me saoule. Il y avait une sorte de rond comme ça et la peau elle s'est barrée sur le côté du pied. C'est pas genre juste éraflé, tu rinces et puis ça y est. Pendant une semaine, pendant tout le reste du séjour, j'avais mal. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'a fait une douleur atroce au pied. J'ai l'impression que j'ai eu une infection carrément. Parce qu'en fait, j'arrivais plus à mettre ma chaussure, j'arrivais plus à marcher. Je vous jure que moi, je suis pas une chochotte. Pendant toute la semaine, j'ai eu une douleur atroce. Je comprends pas à quoi c'est lié. Genre, je me suis juste éraflé et ouvert la peau.
Je sais pas si vous pensez comme moi, mais c'est quand tu te fais une blessure quelque part à un endroit que tu te rends compte que cet endroit il est hyper indispensable. Rien au monde je voudrais revivre ce moment, genre vraiment la douleur a été atroce, je comprends pas. Fin d'un 5e histoire. 6e histoire, la punaise. Putain, cette blessure je me la suis faite 2 fois en gros. Et donc on était beaucoup chez mes cousins avec ma soeur et tout, et un jour dans cette grande maison là on a fait un cache-cache. Je me suis dit au calme, je peux me mettre pieds nus, tu vois, il y a de la moquette dans les chambres et tout. Donc du coup à un moment c'était à mon cousin de compter, tu vois. J'ai eu la bonne idée d'aller à l'étage en courant, et non, quelque chose au sol m'a coupé dans ma course puisque je monte les escaliers et là bloqué, douleur atroce sous le pied. Tenez-vous bien, je me suis pris une punaise dans le pied, pas la punaise l'animal, hein, punaise de bureau. J'ai retourné mon pied, tu vois, je regarde comme ça, je me dis non, en plein milieu de mon pied, dans ma petite chair tendre là, la punaise elle était bien enfoncée au maximum. Du coup je commence à crier, j'appelle ma tante et tout. Sans réfléchir, elle me l'a retiré d'un coup, j'ai hyper mal, alors vraiment. Après ça m'a bloqué, j'ai arrêté de jouer, genre clairement moi j'avais le seum. Punaise dans le pied mon gars, disqualifié. Ce qu'il y a c'est que j'ai pas appris de mes erreurs. Cette fois c'était chez ma mamie. Et j'ai marché et j'avais laissé traîner mes boucles d'oreilles en plein milieu du salon. Et là, pareil, bah voilà, une boucle d'oreille Dolce Gabbana dans le pied cette fois-ci. Putain ça fait beaucoup en fait quand je me rends compte. Bah sinon j'ai des bleus plein les tibias, mais bon ça c'était juste par rapport à la gym. La dernière que je pourrais vous raconter, un petit bonus, ce serait le dos. C'était il y a même pas quelques mois en fait. Ma soeur et moi on se chamaillait, tu vois. Et à un moment donné, tu vois, je l'ai genre je l'ai frappé mais genre un peu trop fort du coup, et c'est énervé et tout, et elle m'a poussé comme ça, ma colonne vertébrale elle a cogné contre la poignée de porte. Et attendez, la cicatrice, je crois qu'on la voit pas parce qu'elle est partie, mais bref, c'est comme si tu tombais sur le ventre et que t'arrivais plus à respirer, c'était pareil. La dernière blessure que je me suis faite c'était ça. Donc voilà, c'était le petit bonus pour clôturer. J'espère que cette vidéo t'aura plu, comme ça vous en apprenez un peu plus sur moi. Voilà, c'est tout. Bah je vous dis à bientôt, salut.